Bonjour à tous, bienvenue dans Mervet. Mervet aujourd'hui vous amène dans un endroit spécial, un endroit où la culture rencontre la nature, un endroit rempli d'histoire mais qui cache de véritables trésors du monde végétal. Devinez où nous sommes, vous voulez découvrir? Allez, suivez-moi! Oui, nous sommes au Musée national, un endroit connu pour préserver notre patrimoine culturel, mais qui regorge un jardin potager culturel. Allez, venez avec moi pour tout découvrir. Donc, recevez nos vives salutations à travers cette calebasse d'eau. Merci. Signe de bienvenue, d'hospitalité et de l'étranger roi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Soyez les bienvenus dans le jardin école du Musée national. Ok. Donc le but du jardin école est de montrer aux enfants ce qu'ils mangent à table ou ce qu'ils mangent au quotidien. Donc nous avons commencé avec la laitue l'oignon. D'accord. Et également, nous avons mis un pied de fraisier de la variété Camarosa. Le musée a pour but d'éduquer. D'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle ce jardin-là va contribuer à éduquer les enfants à aimer le jardinage et à consommer de façon biologique. Nous voulions éduquer les plus jeunes à construire à la maison des jardins bio qui va leur permettre de consommer de façon saine. Donc vous avez là une planche d'oignon voilà, qui n'a pas encore atteint la maturité. D'accord. Voilà. Je vois qu'il y a certains qui sont debout, d'autres sont couchés. Voilà, c'est dit que les pieds qui sont couchés là, c'est dit que ça atteint la maturité. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, ça atteint la maturité. Pour avoir un bon rendement, on doit repiquer un pied par trou. Voilà, ici par exemple, on a repiqué 2 pieds dans le même trou et voilà le résultat. Un est plus gros que l'autre. Voilà, un est plus gros que l'autre. Vous voyez la différence? Voilà. Vous voyez, le fruit est quand même, il est gros plus que l'autre. Voilà. Il se développe mieux quand il est seul, donc il n'a pas eu de compétiteur, quoi. Cette passion, bon, il faut dire que c'est une aubaine parce que lorsque la création du groupe de la cellule environnementale a été créée, dont on m'a confié la responsabilité, j'ai échangé avec mes collègues comment nous pouvons faire fonctionner cette cellule-là. On a trouvé utile quand même de produire un jardin école où les enfants vont venir apprendre, découvrir ce qu'ils mangent à table, apprendre comment cela est produit et reproduire cela chez soi. Donc tout ce que vous voyez devant là, c'est de la laitue que nous avons repiquée avec la contribution de nos collègues, quoi. Ah oui. Voilà. Oui. Donc ici tout le monde met sa main dans la pâte. Voilà, tout le monde met sa main dans la pâte, quoi. Nous, personnel du musée, se retrouvant ici, je dirais que c'est par passion. C'est parce qu'on aime la chose et ça nous tient vraiment à cœur de se rappeler de comment cette terre-là nourrissait nos parents. Je pense qu'on va revenir à ça et franchement, on est très content de faire ce surprise de travail-là. Et c'est vraiment passionnant. J'ai une surprise pour vous. Donc nous avons aujourd'hui la visite de scolaires. Donc ce serait une bonne occasion pour eux également de voir comment on récolte l'oignon. Et puis nous allons leur montrer comment on prépare une pépinière de laitue. Ouais. C'est super ça. Donc c'est le but du jardin école. Donc c'est permettre aux enfants de découvrir ce qu'ils mangent à table. Il faut dire que le Musée national est une institution
qui a pour rôle de conserver, de valoriser le patrimoine culturel. Et à côté aussi, nous avons le patrimoine naturel. Et les espèces végétales font bien partie de ce patrimoine. Et le lien entre le culturel et le naturel est tellement évident que nous nous sommes dit qu'il serait bien que nous puissions avoir un pan qui fait un zoom sur ces aspects naturels. Et c'est pourquoi nous avons mis en place la cellule environnementale du Musée national. C'est à travers cette belle ambiance que se referme notre émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres épisodes.